Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Allez, on est ici pour, pour voir ensemble quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier 2022. J'ai envie toujours de dire 2021, mais non, c'est pas 2021, je dis 2022. Alors, je termine justement avec vous. Ah, petit message personnel à David qui se reconnaîtra, qui m'avait dit la pierre de Larimar. J'en ai trouvé. J'ai trouvé une petite pierre de Larimar et j'ai trouvé un petit bracelet de Larimar. Comme tu vois, David, merci, merci, merci parce que ça a super bien fonctionné. Je vais bien. Voilà, petit message personnel, il se reconnaîtra, j'en suis certaine. Alors, allez, on regarde ensemble avec le Lysirs Tarot. Quelles vont être vos super énergies pour ce mois de janvier? Mes chéris, ça c'est beaucoup trop de cartes. C'est pas possible d'interprétation ou sinon ma vidéo va durer 3 heures. Et comme j'essaie de faire des vidéos pas trop longue parce que moi, après une demi-heure de vidéo, j'ai tendance à piquer du nez. Ho, 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 ho. Là, j'ai des amis Gémeaux qui ont semé des graines. Ils ont semé des graines, mes amis Gémeaux. Waouh, je l'adore cette carte. Oh, j'adore cette carte. Alors, gardien du sacré. Le 7 de Pentacle. Je vous dis après ce que c'est. Hein. Waouh, c'est juste magnifique. C'est marrant parce que ça me parle énormément. On plante des graines, on attend que ça pousse, on attend l'évolution. On n'a pas peur ici. On est sûr de soi. On est sûr. Alors c'est marrant. Hein. J'ai vraiment cette impression que vous êtes sûr de votre évolution. Même s'il y a des petits trucs, même s'il y a des petits couacs, même s'il y a des choses qui nous empêchent d'eux, même s'il y a des choses qui pourraient qui pourraient se mettre en barrière face à nous, euh, c'est comme si on va savoir se détacher en fait. C'est marrant. Et en fait, j'ai des gémeaux là qui prennent énormément de recul par rapport à pas mal de choses ici. Hein. Prennent énormément de recul. Quoique il y a encore des attachements. Allez, on va regarder. Je vais mettre ça sur le côté et on regarde ensemble. Alors, je vais commencer par celle-là parce que franchement, il me parle. Je vous disais tout à l'heure, comme un sentiment d'être. On a eu un sentiment, ou on a un sentiment, ça peut être maintenant, vous savez, les énergies, ça bouge. Hein. Quand je fais vos énergies, c'est pour ça que, voilà, je me prends pas la tête à vous faire vos énergies un 5 janvier et de vous le faire. Enfin, voilà, je me prends jamais la tête de toute façon. Mais les énergies, ça bouge. Je peux vous faire les énergies de janvier. C'est pas parce que je vous les fais pour le mois de janvier que ça va être du 1er janvier au 31 janvier. Non, ça peut être je sais pas, du 25 décembre au 15 février. Enfin, on s'en fout. Enfin, il n'y a pas de temps. D'accord? Les énergies, voilà, c'est comme ça. Il faut en profiter quand elles passent au-dessus de nous. Alors, c'est marrant parce que il y a une période propice et avec quand je vois la 7 de Pentacle là, euh, il y a quelque chose où on est en arrêt, euh, où on prend du temps en fait. On prend le temps parce qu'il y a un moment ici propice pour des ouvertures, pour ouvrir les yeux sur quelque chose. Euh, pour ouvrir j'ai envie de vous dire, pour ouvrir les champs du possible, d'accord. C'est vraiment une carte, cette carte, je la ressens, mais pas du tout négativement, mais par contre, je la ressens positivement. Alors, c'est marrant, hein, parce que le 8 d'épée, généralement, quand il tombe, je sens vraiment des trucs pas évidents et assez douloureux. Et ici, je la vois, elle. Je la vois, elle, où elle est sûre d'elle. Et ouais, elle voit qu'elle
peut être coincée, d'accord? Mais elle sait que ce n'est que dans son miroir qu'elle est coincée. Sinon, elle n'est pas coincée. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle sait que il va y avoir des options. Il va y avoir des choses à sa portée. C'est peut-être aussi avec cette carte l'occasion de vous libérer, tout va bien, ça fait un peu liberté, mais oui, de vous libérer de certaines choses du passé. Et je pense ici on détache un manteau, en fait, on détache un manteau qui est un peu lourd à porter. C'est cette impression que j'ai en voyant la carte. C'est assez dingue d'ailleurs, hein. Je peux vous dire, c'est assez dingue parce que je ressens vraiment ça très très fort. Alors, mon 7 de Pentacle, j'adore cette carte aussi. Je vous disais, moment propice, mais moment de pause, peut-être de réflexion au futur. Un moment de... Je prends conscience aussi de ce que j'ai et j'essaie de réévaluer un petit peu vers où je veux aller, d'accord? Vers quel chemin je vais emprunter. Et on sait, en fait, on sait qu'on a semé des graines, même si des fois on a l'impression que, ben, que les graines, que ça pousse pas assez vite, que ça va pas assez vite. Ben, vous savez, des fois, quand on pense trop à quelque chose, ben, ça n'intervient pas, hein. Des fois, on est impatient. Mais là, euh, c'est comme si vous vous étiez investi énormément dans quelque chose. Mais c'est comme une forme de pari à long terme, comme ça, vous voyez. Vous êtes serein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui regarde pousser cette plante, mais de manière sereine. Je sais que je vais récolter. Je sais que je vais récolter. Et alors, cette carte que j'adore, c'est la carte du gardien sacré. Si vous connaissez un petit peu la tarologie, c'est l'hiérophante, hein. Alors, j'adore cette carte, vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente euh, l'ensemble des, l'ensemble des leçons qu'on a reçues, l'ensemble des expériences. Si on arrive à tirer les leçons de nos expériences, évidemment. Mais on passe un peu euh, j'ai envie de vous dire, d'apprenti. Vous savez, il faut être apprenti avant d'être maître. Eh bien, l'apprentissage, il est fait. J'ai envie de vous dire ça. L'apprentissage, il est fait. Il y a énormément de Gémeaux ici qui sont dans un éveil, peut-être une sorte d'illumination où ils sont bien ancrés, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller, sans peut-être même savoir, parce que c'est mon cas, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place. Trop de choses, et donc oui, il va falloir faire des choix, hein, et choisir, c'est renoncer. Donc voilà. Mais on ne sait pas trop quels seront ces choix, mais on est sûr de soi, en fait. C'est vraiment ça. Cette carte, c'est comme si vous aviez le pouvoir de vibrer, et avec toujours plus de lumière. Plus vous montez, plus vous avez de la lumière, plus vous êtes éclairé. Et c'est vraiment ça, quand vous regardez cet escalier, plus je monte l'escalier, et plus cet escalier, et plus je vais vers la lumière, et plus mon chemin est illuminé, et plus tout s'éclaire, quoi. C'est vraiment ça. C'est c'est très spirituel, hein, comme carte. On a appris énormément. Et je vous dis, on, on a des leçons de ce que on a appris. Et on va en faire quelque chose, en fait. C'est vraiment ça. On va en faire quelque chose. Alors, je vais prendre, youps, mon No Chosen Tarot. Waouh, c'est pas mal comme tirage, tiens, mes jumeaux. Et ça valait le coup d'attendre, hein, d'accord? Pour mes Gémeaux impatients.
Vous inquiétez pas, moi aussi, c'est quelque chose que je dois travailler un petit peu plus. C'est ce que je me dis à chaque fois. Travaille ta patience, Lou, travaille ta patience. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez impatient. Alors c'est marrant parce que je suis très très patiente pour certaines choses, mais vraiment très très patiente, hein, je m'étonne même moi-même, mais totalement, totalement impatiente pour d'autres. Ici, on sort des conditionnements. On sort des conditionnements, on sort de tout ce qui ne nous plaît plus, euh, on se décharge. Tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si on lâchait un manteau. Et regardez, j'ai la carte du fardeau qui est sur le gardien du sacré. Et je peux vous dire que vous détachez quelque chose là, les Gémeaux. On se détache de quelque chose de trop lourd, qui était trop lourd à porter, de quelque chose qu'on n'a plus envie, on retire le manteau démodé et usé. Et on va vraiment vers quelque chose de neuf. On sort des conditionnements. Nous sommes le monde, hein. On va vers quelque chose de beaucoup plus solidaire, beaucoup plus dans l'aide, dans l'entraide. On a, euh, on a envie de co-construire, de co-créer ici, mes amis Gémeaux. C'est vraiment génial, hein. On a envie d'être ensemble et de partager plein de choses, hein. D'accord. Euh, c'est juste super beau. Allez, on va regarder avec mon indigo pour voir si j'ai des messages. Ouais, on se déleste de choses. On n'a plus envie en fait. On n'en a plus besoin. Et ça va même pas être difficile, hein. Des fois, quand j'ai la carte du fardeau, je sais que ici, ça va être difficile. Ici, non, ça va se faire totalement naturellement. J'ai envie de vous dire, voilà, on sait vers quoi on veut aller. Même si les projets sont pas encore très, 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 très frais dans votre tête, ce qui est mon cas. Parce que là, voilà, je sais qu'il y a des changements qui vont arriver ici cette année 2022 et je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place. Mais c'est pas grave. Moi, je suis aussi très confiante. Alors, ouais, on suit son instinct, hein, mes chéris, on suit son instinct. Et j'ai des Gémeaux ici. S'ils ne sont pas à la campagne, ils vont en avoir besoin. Ils vont vraiment avoir besoin et j'ai envie de vous dire, de sentir la terre. Euh, c'est marrant d'avoir ce tirage Gémeaux. Euh, c'est parce que ça me parle vraiment. Alors c'est rare quand un tirage me parle, mais là il me parle fort. Il y a un passage à l'action, peut-être pour, j'ai envie de vous dire, travailler la terre, faire quelque chose de la terre. Est-ce que de la culture, peut-être de la permaculture, mais là, ici, j'ai des Gémeaux qui ont besoin de plus être en ville. Ils ont besoin de sortir de la ville, ils ont besoin de quelque chose de sain. C'est vraiment, ça les pousse et euh, ils sont poussés par ça, hein. Événements à venir durant cette année. Bon, ça c'est un petit peu trop flou pour moi. Événements, rentrée d'argent. Donc ça c'est moins flou. Merci mes guides. Rentrée d'argent pour cette année et énormément d'amour. Ah, les Gémeaux, beaucoup d'amour ici, hein. Waouh, mais là vous êtes vraiment dans l'abondance, hein. C'est marrant parce que ici je sentais que vous alliez beaucoup donner de vous. Cet esprit, nous sommes le monde. Et vous voyez, tout le monde se tient la main autour de cette planète, notre planète bleue. Je peux vous dire que ça, il est grand temps que ça arrive, hein. Pas que pour les Gémeaux, mais mondialement. Il est grand temps que tout le monde se serre la main et que tout le monde fasse cette unité. Mais là, je vois mes Gémeaux, vous allez donner beaucoup de vous, beaucoup de votre personne, euh, mais que vous allez récolter, hein. Vous allez récolter énormément. C'est juste trop beau, hein, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, je vous dis beaucoup d'amour, mais au niveau matériel aussi, hein. Vous allez avoir des bonnes rentrées d'argent
Alors, durant l'année, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, allez, c'est déjà pas mal, hein, les Gémeaux. C'est déjà une guidance assez sympatoche. Hein. Allez, on continue. Mes petits loulous. Laissez trop de cartes, mes chéris. Hop. Pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Signe lunaire en Gémeaux. Merci, merci, merci. Ouh, on va trouver des compromis. On va négocier des choses. On va essayer de concilier des choses. Il y a des choses qui nous perturbent ici, qui nous empêchent. C'est marrant, hein, c'est ce que j'avais tout à l'heure avec ma 8 d'épée. Il y a quelque chose ici qui... on n'est pas d'accord, on n'est pas content, qui nous contrarie. Il y a un truc qui nous contrarie là, peut-être à la reprise ici de janvier. Ouais, qui nous fout un petit peu dans une instabilité émotionnelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense à l'école, je pense à la rentrée scolaire. Ne me demandez pas pourquoi. Mais il y a des choses qui contrarient ici, des Gémeaux qui sont contrariés par rapport à la rentrée scolaire. Alors là, c'est peut-être des professeurs, peut-être par rapport aux enfants. Et alors ici, on trouve des compromis. On va faire marcher son mental là, et on va trouver des conciliations ici. Pourquoi est-ce que je pense aux enfants là? C'est marrant là. Ouais, je pense vraiment à ça. Quelque chose qui nous bouffe un petit peu, qui provoque de l'instabilité au niveau peut-être humeur. Hein. On n'est pas d'accord avec quelque chose peut-être. Hein. On voit qu'on va on va se protéger. Des trucs, des retards. Comment est-ce que je... Attendez. Bouclier. C'est marrant, je ressens. Alors, vous pouvez me dire en commentaire. Hein. C'est comme si on s'était trop protégé. Très bizarre ce que je ressens. Alors, excusez-moi, mais je vais un peu parler bizarrement. J'ai l'impression qu'on a trop fermé sa gueule. Je sais pas. J'espère que ça vous parle, mais on s'est trop protégé. On a essayé de protéger. Il y a des choses qui ont pris du retard. Euh, mais là, j'ai cette impression que là, c'est stop pour certains de mes Gémeaux. Il y a un truc où on va, je vous dis, trouver des compromis parce que c'est stop là. C'est non, non à quelque chose. On arrête de trop se protéger, on arrête de trop protéger les gens qui nous entourent aussi. On a mis du temps mais maintenant, il y a un truc, vous allez foncer dedans là, hein, je sais pas quoi. Il y a un truc, vous allez vraiment, vous allez un peu foncer dedans, mais pas de manière, voilà, pas en frontal. C'est comme si vous alliez arrêter de vous protéger, de vous taire, mais que vous alliez trouver un moyen de négocier et des compromis et je vous dis, un moyen de concilier les choses. Hein pour être plus au clair avec, avec ce que vous voulez en fait. Hein. Avec ce que vous voulez, verdict. Hein, voilà. Alors je sais pas ce qui se passe ici pour certains de mes Gémeaux, mais je sens vraiment c'est quelque chose. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui tombe, comme un couperet qui tombe. Comme je vous dis, une envie de ne plus fermer sa gueule. Un truc qui va se passer ici au mois de janvier, qu'on a retardé, pour se protéger ou pour protéger les siens. Mais là, il y a quelque chose qui a peut-être une forme de ras-le-bol ici pour mes petits Gémeaux. Hein. Vous voyez un petit peu, ça va vous faire du bien. Hein. Ça va, mais mes chéris, là, vous allez vraiment, vous allez être une source de bonheur autour de vous, hein, j'ai envie de vous dire. Vraiment, énormément. Ouais. Bon, vous êtes pour certains de mes Gémeaux, vous êtes des leaders. Hein. Vous êtes des leaders. Hein. Vous êtes l'étoile que l'on suit. Hein. Il y a un côté leader. Il y a un côté où vous donnez beaucoup de votre personne. Ça, c'est ce que je ressens ici depuis le début du tirage. Vous allez donner énormément de vous, énormément de votre personne. D'accord? Passer à l'action, ça, c'est sûr. Ça, on vous sent fort. On vous sent serein, euh, fort, serein et
déterminé, j'ai envie de vous dire. Il y a une forme de détermination, mais en même temps, vous savez que ça va aller. Alors voilà, mais c'est génial. C'est génial. Besoin de prendre du recul, de partir, de s'évader. Besoin peut-être de prendre du repos ici pour certains de mes Gémeaux. De respirer. Il y en a qui font des économies, hein. Économie d'argent. Peut-être justement par rapport à ouvrir quelque chose, par rapport à acheter. Beaucoup de personnes vont travailler ou vont reprendre une forme d'activité artistique. Ça peut être n'importe quoi, hein, l'activité artistique. C'est pas que la musique, la peinture, la sculpture. Ça peut être la cuisine. C'est de l'art, la cuisine. Faire la cuisine. Moi, je suis toujours ébahie par des gens qui réussissent un soufflé au fromage que je n'ai jamais réussi, malheureusement. Voilà, mais tout, ils vont créer, ils vont être vraiment dans quelque chose qui, vous savez, il faut toucher, il faut, dans quelque chose de manuel, ça va leur faire du bien, ça va leur faire plaisir ici, hein. Allez, on va prendre les 77 ou 77 de mon alias. Il y a de l'argent qui arrive, mes chouchous. Waouh, 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 waouh. Il y a de l'argent, de l'abondance qui arrive. Vous allez matérialiser des choses, hein, ici, vraiment clairement, hein. On arrive à matérialiser les choses. D'accord? Alors, il y a des... Ah, c'est marrant. J'entends... au niveau de la prochaine pleine lune, je pense que la prochaine pleine lune, si je me trompe pas, si je ne me trompe pas, pardon, c'est le 19 janvier. Il y a quelque chose ici qui va être, qui va bouger ici pour vous, mes petits loulous. Ouais, besoin on va prendre, vous prenez du recul par rapport à des situations, hein. Prendre du recul ici, hein, par rapport à des situations. Regain de plaisir ici durant ce mois de janvier. Vous allez apprécier des moments. Beaucoup de communication avec des personnes qui vont avoir les mêmes envies que vous dans un domaine artistique. Je vous dis, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être plein de choses, mais vous avez un réel besoin, succès, hein. Clé du succès, succès au niveau financier, d'accord? Donc pour ceux qui ont des petits problèmes financiers ici, ne vous inquiétez pas, ça arrive, d'accord? Respirez, ça arrive. Pensez toujours à l'abondance. Pour recevoir, donner. Moi, je dis tout le temps ça, donner. Super, alors là, des super rencontres, hein. Des super rencontres et des super partages ici pour mes amis Gémeaux. Et des rencontres en vis-à-vis, hein, pas des rencontres virtuelles. On va partager beaucoup de choses, hein. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on stagne un petit peu chez mes Gémeaux et on n'aime pas ça. J'ai l'impression de ressentir, ouais, si je fais rien, je sers à rien. C'est pas vrai, hein. Désolée, hein. Mais ça, je peux vous dire, si vous faites rien, vous servez pas à rien. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut un temps pour tout. Mais il y a certains de mes Gémeaux qui le font, et alors c'est dans leur, j'ai envie de dire, c'est dans leur éducation, hein. Genre, si tu bouges pas, si tu travailles pas, c'est que tu es un gros fainéant. Et ça, ils supportent pas. Et donc, il y a une sorte de période de stagnation ici pour mes Gémeaux. Et quelque part, ça les rend mal. Mais c'est juste par rapport à eux, d'accord? Ça les rend mal. Ils ont l'impression de ne pas avancer ou voilà. Ici, je vous parlais tout à l'heure qu'on allait lâcher quelque chose, hein. On a lâché le manteau. Là, c'est vraiment une carte, c'est je tourne le dos à quelque chose ou peut-être quelque chose me tourne le dos. Mais là, j'ai plus l'impression que mes Gémeaux vont vraiment arrêter quelque chose, tourner le dos à quelque chose parce que tout simplement, ça ne leur parle plus ici, hein. D'accord? Et ce sera ouais, cet hiver. Alors, rencontre cet hiver, hein. Donc, janvier, février, mars, vous allez faire vraiment des super rencontres avec où vous allez pouvoir partager vos savoirs et vos connaissances, d'accord? Rencontrer vraiment des gens qui sont dans le même move, qui sont dans les mêmes façons de penser. Vous allez vous rendre compte que ces gens, en fait, pensent comme vous, ces gens voient comme vous, ces gens
sont dans cette même énergie que vous. Cherchez pas, n'allez pas chercher plus loin. Restez avec ces gens, je peux vous dire. C'est vraiment, enfin, que du bonheur ici, hein, pour mes Gémeaux. Bonheur et voilà, retour à l'équilibre, hein. Ça va vous faire un bien fou, mes petits Gémeaux. Allez, on va terminer avec le dernier jeu que j'ai acheté. J'ai acheté au mois de novembre, je pense. C'est la numérologie en action. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu de Natacha et Lydie Calestrémé. Sont des sœurs jumelles, je pense. Voilà, jumelles, Gémeaux, voilà, si ça vous parle, c'est la numérologie en action. Il y a d'autres cartes aussi. Ici, je n'ai pris que les cartes oranges, les cartes de positionnement pour voir un petit peu quel va être ou quel est le positionnement peut-être à avoir durant ce mois de janvier 2022 pour mes Gémeaux. Elle est sortie. Et qu'est-ce qu'on me dit? Oh bah, énergie 22, super, d'accord. Maître nombre, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, que j'adore. Maître nombre, c'est je construis. C'est marrant, je parlais tout à l'heure de co-construction, de co-création, et c'est vraiment ça, quoi. J'adore quand ça termine, quand j'ai ma dernière carte là qui termine mon jeu, qui fait vraiment un petit peu allez, qui donne du sens vraiment dans toutes les cartes qui ont été tirées. Donc maître nombre, ça veut dire que c'est quelque chose de super puissant. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. Rappelez-vous la carte, c'est vraiment ce que je ressentais, une solidarité immense. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Voilou, mes petits Gémeaux, c'était votre guidance pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a parlé. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à commenter, j'adore ça. Je me fais vraiment, voilà, je mets un point d'honneur à essayer de répondre à chacun. Je trouve que c'est important, voilà. Et tant que je peux le faire, eh bien, je continuerai à le faire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis, ben, vous et moi, on se retrouve tout bientôt pour les énergies de la prochaine pleine lune. Je vous embrasse très, très fort. Passez un très, très bon mois de janvier. À bientôt!